Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Audrey Spence, une maman très bienveillante qui a accompagné son fils dans la maladie pendant 11 ans. Son fils qui est décédé en 2022. Audrey, allô? Bonjour Claude. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de venir parler de ton parcours. Merci de m'inviter. Mais ça me fait chaud au cœur que tu sois là. Oui. Je voulais, on va partir du début, Audrey. Tu as accompagné ton fils qui a eu un diagnostic en 2011. Oui, C'était quoi le 11 du 11 2011. OK. Ça m'a été diagnostiqué d'un médulloblastome, qui est une tumeur cérébrale qui se loge au niveau du cervelet. Et oui. Et là, ben, c'est évidemment un nombre de choc dans la famille. Oui, en fait, puis tu sais, c'est arrivé une journée comme ça, mal à la tête, on l'amène à l'hôpital. L'hôpital d'Alma nous disent faut le transférer à Chicoutimi, on voit du sang dans son cerveau. Fait que finalement, rendu à Chicoutimi, ben là, il va bien, il a repris conscience, il est sur ses deux pattes, il se souvient plus de sa journée, mais tout va bien. Puis finalement, ben le 11 du 11, bien, on nous a annoncé que c'était un cancer qui devait être traité, opéré, chimiothérapie, radiothérapie. Et là, il avait quel âge, Sam? Il venait d'arriver en secondaire 3, là, fait que à peine, il allait avoir 13 ans, là, il avait 12 ans. Donc, puis il a dû être traité à Chicoutimi il a été opéré à Chicoutimi, mais après ça, il a été transféré à Sainte-Justine. Fait qu'on a été partis 7 semaines. Ouais. C'était un gros chambardement. Nous, on est entrepreneurs, on est propriétaires d'une épicerie, donc c'était OK, là, on est deux, là, moi et mon chum, il faut faire quelque chose, j'ai un autre garçon à la maison. Mes parents ont pris soin du plus vieux, mais à l'époque, il avait 15 ans. Fait que même pour lui, c'est quelque chose là, de savoir que son petit frère a cette épreuve-là. Tu sais, quand on est parti à l'hôpital, dès le départ, on a fait comme, tu sais, Jean-Michel, mon plus vieux, s'appelle Jean-Michel, il a dit « Ah, maman, ça m'y va pas », il déparle. Puis on a dit « OK, ça va, tu sais, on va te rappeler, on va aller à l'hôpital, on va te rappeler ». Fait que dès le départ, on met le plus vieux un peu de côté. Ah oui, hein? Je pense que c'est 50 les études disent que 50 des enfants de la fratrie deviennent délinquants. C'est vrai. Parce qu'ils vivent quelque chose de gros. Ils peuvent plus se plaindre, ils peuvent... Ben non, c'est ça. C'est ça. Ils peuvent plus se plaindre. Non. Ils n'ont plus d'attention. Non. En tout cas, il y en a sûrement moins, parce qu'évidemment que l'attention est portée sur celui qui combat la maladie. Puis quand je dis qu'on est parti cette semaine, ben un peu, tu sais, je m'en vais chez grand-père, grand-mère. Fait que là, ils se promènent d'un bord puis de l'autre, puis on y pense moins, parce qu'évidemment que on est avec le beau Sam pour l'accompagner dans ce qu'il vit. Mais il a été très fort. Il a été bien encadré, bien supporté. Des amis, je pense Jean-Michel est proche de ses amis, puis c'est un peu pour ça. Oui, que ça l'a aidé. Oui, ça a quand même puis la maman et le papa dans tout ça, de savoir que son fils va vivre ça. Je pense que Michel m'a laissé beaucoup de place. Michel, ton conjoint? Oui. Le papa. Il m'a laissé ma place parce que là, à un moment donné, on ne pouvait plus partir toutes les deux. Quand on allait à Sainte-Justine 3 semaines ou 3 semaines, fait que souvent c'est moi qui y allais. OK. Je pense que Michel est allé dans les 18-20 mois là, que ça a duré. Je pense qu'il est allé une fois ou deux toute seule avec Samuel. C'était presque tout le temps moi. Oui. On a envoyé mes parents quelques fois là, parce que à un moment donné, ça prend de l'aide. Oui. Oui. Mais c'est important que tu le dises. À un moment donné, ça prend de l'aide parce qu'on se pense fort, puis on pense qu'on veut tout faire tout seul, puis on veut passer à travers ça, puis on va être capable. Mais d'aller chercher de l'aide, c'est pas une faiblesse, c'est un grand courage et ça prend beaucoup de force. J'avoue, ça prend beaucoup de force, Fait que Michel a été très, très... je pense que c'est l'amour là, qui nous porte. Ben oui. Fait que oui, puis vous êtes encore aujourd'hui, ça vous a encore plus, vous êtes soudés. Il y a beaucoup de couples, on a vu des choses. Il y a beaucoup
Qui passe pas à travers, qui se séparent, puis tout ça, puis vous, c'est le contraire. Oui, nous, ça nous a soudés, probablement parce que Sam a fait en sorte aussi de nous faciliter tout ça, là, par son attitude. Oui. Donc là, en 2011, il y a ça, il y a les traitements à Sainte-Justine, il y a tout ce processus-là de traitement, en plus avec la vie, le quotidien, l'autre fils. Et là... Printemps 2013 reçoit son dernier traitement. OK. Qui fait en sorte que, ben là, il sera vu aux 3 mois, reprend l'école, il revient à l'école, revoit ses amis, il est en rémission, tout va bien, il est heureux, il reprend et vous autres sa aussi, vie normale. Oui, malgré que ça a été difficile, j'avoue qu'en 2013, quand tout ça s'est arrêté, on vit un... Moi, là, mon temps était consacré à Samuel c'est sûr. tout le temps. C'est sûr. Fait qu'il y a eu comme un petit vide, mais de le voir s'épanouir, de voir qu'il réalisait ses rêves, c'était bien correct. Là. Absolument. Ouais. Puis là, il y a un autre diagnostic plus tard. Et la maladie revient. Janvier 2015, on voit une petite cicatrice dans le bas du dos parce qu'il faut savoir que le méduloblastome, quand il revient, c'est tout le système nerveux central qui peut être affecté. Fait que lui, c'est revenu dans le bas du dos, au niveau du sacrum. Puis c'est ça. Fait que finalement, janvier 2015, on nous dit on voit quelque chose d'anormal. Finalement, on fera un suivi dans 3 mois, puis on apprend que si jamais c'est une récidive, ben il n'y aura pas de traitement curatif. On ne le savait pas. Mais finalement, en juillet, il passe une résonance, tout est beau, tout est stable. Tout va bien. Tout va bien. Fait que, puis finalement, janvier 2016, ben non, c'était pas si beau que ça. C'est la récidive, et là, on sait que... Il y a un pronostic qu'on lui a donné de fin de vie, qu'il ne s'en sortira pas, qu'il n'y a pas de traitement curatif, bien qu'on lui offre des traitements, là, parce qu'on ne part pas de Sainte-Justine sans un plan. On nous annonce qu'on essaiera quelque chose qui risque d'éloigner la maladie. Mais il a fait ça. Il est rendu à 16 ans. Il est rendu en secondaire 5, début secondaire 5, 16 ans. Puis il y a une blonde, il a son permis, tu sais, il est en plein dans l'adolescence. Oui. Mais c'est ça. Fait que il va recommencer ses traitements en février pendant 6 mois. Mais là, on apprend qu'il y a un pronostic de fin de vie. Comment lui a pris ça? J'imagine, vous autres, comment ça a été? Bien, on était seulement que toutes les deux. Hein? On était partis tous les deux. Fait que quand on s'est assis dans le bureau du médecin et qu'il nous annonçait ça, ben on a sorti du bureau. On s'est collés. Ben là. On a pleuré. On a appelé ça. Il a appelé son père. Oui. Je sais pas dire. Faut pas s'excuser de l'émotion. Il a appelé Michel, puis Michel, il travaillait aux viandes à l'époque, dans le département des viandes. Fait qu'il a tout lâché, puis il s'est venu nous rejoindre à Montréal. Oui. Mais le lendemain, on était en mode... On se bat. Ben lui, en tout cas, là, nous... Lui, il était dans ce mode-là. Il était vraiment, je vais passer à travers, je vais le faire. Puis il y a eu cette force-là dès le départ. Oui. Mais tu sais, de 2016 au décès 2022, il y en a eu des échecs où, OK, on arrête ça, ça ne fonctionne plus. Il y a sûrement eu des périodes de découragement, là. Oui, mais très peu. Ah oui? En tout cas, il ne vivait pas complètement avec nous. J'imagine qu'il y a des soirs que ça ne devait pas être facile, mais non, il était... Mais pas avec vous. Quand ils l'ont laissé partir une fois, là, Sainte-Justine, puis qu'ils ont dit « on n'a plus rien pour toi là, c'est moi, là. La lionne en moi, là. Là, je me suis mis à chercher. J'étais sur un groupe de relapse médulo. J'avais entendu un jeune homme de Londres qui faisait un traitement. Il appelait ça le Vienna Protocol. Je me suis informée. Je me suis trouvé un interprète parce que le seul endroit en Amérique du Nord où il l'avait, c'était à Boston. Trouve un interprète, sont prêts à accueillir Samuel, envoie ça à Sainte-Justine. Pourquoi on ne l'essaye pas? Puis, étant donné que c'est un traitement de deuxième, il y avait déjà comme des études de fait. Bien, ils l'ont fait.
Ils ont accepté de faire, ils appellent ça le MEMMAT, là, le Vienna Protocol pour Sam. Alors, Sam a été le premier à Sainte-Justine à avoir le Vienna Protocol, mais aujourd'hui, il y a des enfants qui n'en bénéficient. Ça a quand même éloigné la maladie. Ça l'a prolongé sa vie aussi. Parce que de 2016, moi, personnellement, là, je ne pensais pas qu'elle allait faire 1 an. Là. C'est ça, c'était ça le pronostic quand vous l'avez su en 2016? Ça dépend toujours comment ça se présente, mais du moment où les traitements ne font plus, puis qu'on vous renvoie chez vous, puis qu'on vous dit, ben c'est terminé. Ben oui. Fait que finalement, avec la collaboration... C'est avec la collaboration de Chicoutimi. Oui. Ben, il a fait le Vienna Protocol, puis ça a éloigné la maladie, malgré que pendant cette période-là, 2 ans, il y a quand même eu des tumeurs qui sont arrivées au cerveau. Il a fait de la radiothérapie quand même, mais tout de même. Il avait une qualité de vie. Oui. Il pouvait jouer au golf, faire du ski, voir ses amis, avoir sa blonde. Il était très actif. Il pouvait avoir sa vie d'adolescent. Oui, exactement, de jeune adulte. Jusqu'au temps où il nous annonce qu'il prend une pause. Ah oui? Oui. C'est lui qui vous a annoncé ça? En 2019, il a décidé qu'il prenait une pause, qu'il avait besoin d'éloigner un peu la maladie. Tu sais, c'est toujours, c'est à tous les jours, tu parles de traitement, tout est fait en fonction, pour la famille, pour lui, tout est fait en fonction des traitements de la maladie de Sam. Fait que finalement, il a pris une pause. Puis, une pause des traitements, mais ben là, à un moment donné, ils ont dit, ben là, Sam, ça revient, il faut prendre action. Fait que là, il a essayé l'ultime, l'autogreffe. Fait que durant la COVID, toute seule, au CHUM, parce que là, Sainte-Justine, il était rendu un adulte, fait qu'ils l'ont transféré au CHUM, fait que toute seule pendant 28 jours. C'est pas facile, là, un autogreffe. Là. Ils n'étaient pas là. On n'était pas là. On pouvait bien faire du FaceTime, là, mais c'est loin d'être accompagné, d'être à ses côtés. Mais quand il a terminé l'autogreffe, il a dit jamais. On me dirait, maman, Sam, est-ce qu'on refait une autre fois, on essaie? Oui. Non. À moins qu'il me garantisse qu'il me guérirait, mais ça a été extrêmement difficile. Ouais. Puis ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné non plus. Ça n'a pas prolongé, rien de ça. Ça n'a rien fait. Puis, tu sais, moi, à un moment donné, on a discuté, est-ce que tu veux reprendre le Vienna Protocol? Est-ce que tu veux... Non, pas tout de suite, maman. Fait que je pense qu'il y avait une certaine... il s'était permis d'avoir le choix, puis c'était correct. Tu me disais avant qu'on commence qu'il vous a porté. Oui. Oui, par son attitude, par sa résilience. On voit souvent ça chez les enfants malades, qui ont une espèce de force qu'on se demande d'où ils prennent ça. Oui. Mais c'est eux qui nous aident pendant ces journées-là. Oui, parce que je pense des fois, on avait plus de peine que lui. Je pense qu'on avait... tu sais, c'est lui qui disait... Je me souviens, à un moment donné, Michel, il avait dit, je prendrais ton diagnostic, Sam. J'aimerais tellement mieux être à ta place. Puis il avait répondu, ben ce serait pas mieux, papa. Là. On serait pas mieux à manger. C'était comme si, là, c'était lui. Puis jamais là, qu'il a dit, ben pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Jamais. Il a dû passer par la colère, il a passé par ces émotions-là, certains, parce que c'était le deuil de sa vie aussi. Là. Oui, mais je pense qu'il a cru jusqu'à la fin. Ah oui? Malgré les pronostics, je pense qu'il a su. Quand il est sorti de l'autogreffe, il nous a annoncé qu'il voulait aller vivre avec sa blonde de l'époque. Puis qu'il s'en allait en appartement. OK, mais là, tu devrais pas attendre les résultats. Est-ce que... Non. Puis finalement, au bout de 2-3 semaines, il est arrivé avec le projet, il s'était trouvé une maison. OK. Fait qu'il s'est acheté une maison avec un logement en haut, un logement en bas. Il est allé vivre en haut avec sa conjointe, puis il y avait un locataire en bas, puis il voulait vivre sa vie. Oui. On n'était pas vraiment d'accord, puis il nous a dit, regarde, moi, là, il n'y a pas juste le cancer dans ma vie. Fait que finalement, ben c'est ça. Il était comme ça. Il était pas... Pour lui, là, il n'allait pas décéder demain, ni après-demain. Alors, il vivait le moment présent. D'ailleurs, son mantra, c'était « un jour à la fois avec foi ». C'est ce qu'il disait. C'est vrai. C'est ce qu'il répétait. Puis c'est comme ça qu'il l'a vécu. Oui.
C'est comme ça qu'il a vécu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Un jour à la fois, avec foi. Oui. On va parler d'accompagnement aussi. Je pense que tu me mentionnais à quel point, puis je connais quand même, on parle de Josée Gagnon, admettons, des clowns thérapeutiques, à quel point elle était fusionnelle aussi. Jean-Benoît, son pédiatre, tout ça. Il y a eu beaucoup de bienveillance autour de Sam aussi. Je pense que le nombre d'années fait en sorte aussi qu'il a développé des liens très, très forts. Oui. C'est pas juste un accompagnement qui dure une fois de temps en temps. Non. C'est pas ça, là. J'ai des photos, là. Son premier, même à Leucan, il a été porte-parole. On a été famille porte-parole à Leucan en 2013. J'ai une photo avec Dr. Jean-Benoît Bouchard. Tout jeune, là, on parle en 2011. Je pense que Samuel, ça fait partie d'un de ses premiers patients. Puis, tu sais, il l'a accompagné pendant 11 ans. Fait qu'il se développe des liens. C'est sûr. José, qui a tout fait pour Sam, qui l'a aidé, puis qui l'a fait aussi parler, cheminer, qui est allé chercher au plus profond de lui-même. Je pense qu'il a dit des choses à José qu'il n'a pas parlé avec ses parents. C'est bien sûrement. Correct. Ben oui, c'est correct, absolument. Il y a des... Puis, tu sais, on a besoin, j'imagine que ça lui faisait du bien aussi d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui est professionnel aussi dans l'accompagnement. Oui, parce qu'il y avait beau dire que ce qui était le plus important, c'était sa famille, ses amis, mais à un moment donné, il fallait aussi que ça sorte, tout ça. Là. Bien il y a sûrement des choses qui voulaient peut-être vous protéger aussi. Oui, clairement. Protéger maman, protéger papa aussi, mais je peux en parler à Josée parce que elle va m'amener là. Puis, tu sais, quand il est décédé, on s'entend que la dernière année, il est revenu à la maison, bien sûr. Là. À un moment donné, c'est devenu de plus en plus difficile. Puis il s'est mis à voir des ombres noires. Ah oui. Alors, il ne voulait plus dormir toute seule. Il disait, ils vont venir me chercher. Fait que là, c'est devenu un peu plus sombre, jusqu'au temps qu'il voit des ailes de lumière. Puis que c'est devenu... c'est vrai. C'était facile, oui. Puis à la fin, les ombres noires, c'était ses amis, dans le sens où il était à l'aise avec eux, il n'avait plus peur. Il a vraiment cheminé. Il est allé dans sa deuxième vie, il disait, je suis revenu, maman, mais je suis allé dans ma deuxième vie, je n'étais pas prêt. C'est vraiment curieux tout ce qu'il a pu vivre. Puis il partageait ça aussi avec vous. Oui. Il a vécu une vie, une longue vie en peu de temps, mais avec toutes les étapes, tout le processus de... Le cheminement, je veux dire, jusqu'à la toute fin. L'être humain chemine jusqu'à la dernière seconde. Là. Il en est la preuve aussi. Oui. Puis quand on est parti pour Solican, parce que il y a les 3 dernières semaines... C'était à Solican, à Alma, la maison au Jardin des Maisons. Exactement. Par choix, c'est lui qui voulait... C'est lui qui avait décidé d'aller là. Nous, on aurait pu l'accompagner à la maison jusqu'à la fin, c'était correct. On était très bien organisés. Hein. On a des services... son lit était dans le salon, il était présent toujours avec nous. À la fin, Samuel, il marchait plus, il était plus capable de se nourrir tout seul parce que là, à un moment donné, le cerveau, il est là, mais il a perdu beaucoup. La maladie avait pris toute la place. Oui, exactement. Fait qu'on est parti à Solican. Puis là, on est devenus des parents. Tu sais, à la maison, c'était toujours... il fallait le laver, il fallait le nourrir. Solican nous a permis les 3 dernières semaines d'être que des parents, de laisser les soins faire par les gens qui étaient là pour s'en occuper. C'est important de le mentionner, les maisons de soins palliatifs, à quel point ça libère les proches. Souvent, les gens qui arrivent proches de la fin de vie, ils ne veulent pas être un fardeau, ils ne veulent pas souffrir. Les maisons de soins palliatifs, ils vont pallier à tout ça. Ils vont offrir les soins pour pas que la personne soit confortable. Exactement. Puis en même temps, ils vont libérer la famille. La famille peut reprendre son rôle. Tu as pu reprendre ton rôle de maman aussi auprès de Sam, puis Michel. Puis, c'est quand même comme à la maison, parce qu'on s'entend. Là, les 6 derniers mois, j'avais la maison pleine. Ses amis, là, ils ne me textaient pas. Là, on peut aller voir Samuel? La porte est toujours ouverte. Il y avait toujours quelqu'un avec Samuel à la maison. Donc, tout le monde pouvait entrer. J'ai reçu à souper. Jean-Michel, il venait tous les jours parce que là, il était dans un appartement avec sa blonde. Mes parents, ma mère, mon père est décédé en 2019, mais
Ça aussi, c'est un vide. Ben, Quand là. on est parti de la maison pour se rendre à Solican, là, j'ai appelé tout de suite le CLSC, là, venez chercher les choses. Ouais. Je veux qu'on libère la maison. Puis finalement, à Solican, là, les gens pouvaient venir, Ouais. ils nous font les repas. Absolument. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment une là. maison. On a dormi C'est là pendant l'accueil. 3 semaines. Ouais. La dernière semaine, Jean-Michel a dormi avec nous, là, tous les 4 dans la chambre, le chien. Parce qu'il faut savoir que quand Samuel a eu sa récidive en 2016, il s'est acheté un chien. OK. Alors, Champion est devenu... Ben oui, la dernière semaine à Solican, là, c'était la mascotte. Oui. Il se promenait dans les chambres. Puis, Ah oui. fait qu'il est accompagné. Les animaux sont extraordinaires comme accompagnants. Oui. Absolument. Puis un vendredi après-midi, ben finalement, on est allé écouter les chants de Noël parce qu'on est, on vous est à étiez la dans le veille temps de des Noël. fêtes, là. Ouais. Puis quand on a sorti le lit dans la place commune, puis là, Ouais. les bénévoles, ils chantaient. Puis quand on est revenu, il a dit « Maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. » OK. Je vais voir le médecin. Hum. Ouais. Puis le soir, quand le médecin lui a dit, tu sais, on peut te donner des soins, la oui, sédation la palliative sédation qui palliative. existe dans les maisons de soins palliatifs. Puis elle a dit, veux-tu, on va commencer demain. Non. Là, je suis prête. Il était prêt. Ouais. Ben c'est sûr. Quand, Ça me touche énormément. quand j'ai entendu pour la première fois la chanson des Cowboys fringants, Oui, la fin du show, oui. puis qu'ils disent je suis rendu au bout du bout. Il s'est rendu au bout du bout. Ouais. Ça prend toute une force là, Ben oui. pour dire j'abandonne. L'abandonne pas. Non, c'est ça. Non. Il n'a pas abandonné, Non. il est rendu. Il est rendu. Il est rendu. Ouais. Il s'est rendu jusqu'au bout. Oui, exactement. Fait que finalement, il nous a tenu ça 7 jours. Ben, Souvent, les gens, quand ils ont la sédation palliative, on parle de quelques jours. oui, absolument. Ça nous a... C'est important de le dire parce qu'il Ouais. y a plusieurs personnes qui croient que la sédation palliative, c'est d'accélérer le départ, d'accélérer le décès. Non, C'est pas ça ouais, du tout, non. c'est de rendre la personne confortable Ouais. jusqu'au départ. C'est plutôt ça. C'est là, il s'était étouffé la veille. Il y a juste du Ouais. liquide qui passait de l'eau, puis encore là, il s'était étouffé. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça devient... il perdait Hey. aussi là, conscience Ouais. des fois, parce que là, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a transmis? Qu'est-ce que vous avez... Écoute, on apprend, là. Vous avez appris Ouais. plein de choses, là. Ouais. De voir son courage, de voir sa C'est- résilience. Les gens, ils disaient, les gens proches de lui, la famille, Ouais. les amis, souvent ils disaient mon Sam. Ah, mon Sam. José. Oui. C'était comme ah, mon José Sam. l'appelait comme C'est ça. comme s'il s'était ancré en nous. Oui. Il avait apporté ses amis. Là, à un moment donné, on a fait venir ses amis un mois, je pense, avant son départ. Puis là, on est dans le salon. Puis là, je demande, qu'est-ce qui vous a... Transmis. Oui. Il est là, Sam est là. Oui. Puis c'était beaucoup ça. Il est jamais négatif, toujours positif malgré tout. Toujours prêt quand même à... Oui. Fait que je pense qu'il a laissé ça. On sert de l'analogie parce qu'en plus, Samuel, dans la cérémonie, on parle Ouais. de... Il a levé l'ancre, il Oui. est parti de l'autre côté. Oui. Fait que cet ancrage-là, ben, d'amour, puis de résilience, Qui a puis semé d'énergie, oui, à l'intérieur de vous c'est tous. devenu le signe de l'encre est devenu. D'ailleurs, ses amis, après les funérailles, on est allé manger, puis là, tous ses amis étaient ensemble. Puis à un moment donné, on dit Audrey, Michel, venez nous voir, on a une idée. OK. Puis ils ont décidé de se faire tatouer un Une encre Oui.
en hommage à Sam. Sam avait peur d'être oublié. Là, et ça, il le partageait souvent. Je ne veux pas qu'on oublie maman. Il avait plus peur de ça que de la mort. Oui, je pense que oui. Ouais. Alors, on est 8 ou 9 là, qui se sont fait tatouer l'encre à différents endroits. Là. Moi, je l'ai à gauche, parce que Samuel était gaucher. J'ai fait écrire Sam, mais son surnom était Doux. Fait que Doucet. Oui. Fait qu'il y en a un qui est fait écrire Doux. Fait que c'est vraiment... je pense qu'il s'est ancré en nous. Ouais. Je trouve que c'est un beau signe de... Il a laissé ça. Il aura laissé sa trace, puis je suis convaincue qu'il ne sera jamais oublié. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais. Comment on ressort de cette épreuve-là, d'avoir perdu son enfant quand c'est... Il n'y a aucun parent qui devrait perdre un enfant, qui devrait partir avant? Je vais être obligée de dire qu'on a eu la chance d'être quand même de 2011 à 2022. Oui, 11 ans. Oui, proche de lui. Puis de 2016 à 2022, on a vécu pleinement en sachant qu'éventuellement, il allait probablement partir. Fait que nous, on a fait notre deuil avec le temps. Oui. Je pense que le temps nous a permis de faire tout ce qu'on voulait, de dire tout ce qu'on avait à dire, de se coller, d'en profiter au maximum. Par contre, quand le décès arrive, il y a un vide immense. Immense. Ouais. Oui, parce qu'avec tous les derniers mois, les dernières années, à quel point c'était tout autour de lui aussi, puis c'était intense. J'ai plus personne à la maison. Ouais. J'ai que le travail. Mon plus vieux qui est rendu avec qui a acheté sa maison puis qui va avoir un bébé parce que Sam est décédé le 16 décembre. Puis ma belle-fille, elle a accouché le 31 mars. Donc, lui, sa vie de famille qui est devenue plus importante. Fait qu'on se retrouve seul avec le conjoint, avec le papa. Mais on s'est rendu compte aussi qu'on avait une liberté, qu'on avait perdu cette liberté-là, puis que là, on pouvait se réapproprier cette liberté-là, de vivre ensemble des choses que... On allait au chalet, Sam était avec nous. Tu sais, à un moment donné, je me suis même sentie coupable au début. Là. Je me disais, voyons, je peux-tu vraiment être contente de reprendre une certaine liberté? Ah oui, hein? On se sent coupable de ça, puis pourtant... Mais il ne faut pas se sentir coupable de ça. Non. Là. Non, j'ai donné, j'ai fait, et j'ai dit, et j'ai aimé. Je ne pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. Ouais. Fait que je ne pouvais pas être dans les regrets de... Au contraire. Puis lui, il n'aurait pas voulu ça, de toute façon. Quand il est parti, je pense, tout ce qu'il voulait... Fait qu'aujourd'hui, j'imagine qu'on profite encore plus du moment présent. Oui. On apprécie encore plus ce qui nous entoure. Il vous a tout laissé une partie de lui aussi à l'intérieur de vous, plein d'amour, plein de... Mais vous avez été exemplaire. Je sais bien que tout le monde dirait, ben voyons, c'est mon fils, c'est sûr que j'aurais fait ça. Mais je pense que d'écouter, tu sais, en terminant, là, je pense que de t'entendre, moi, ce que je réfléchis, c'est que, dans le fond, la vie nous apporte des épreuves et on a ce qu'il faut pour passer à travers, même quand on n'y croit pas, même quand on pense que ça va être difficile. C'est long accompagner pendant 11 ans, mais en même temps, tu n'aurais pas voulu que ça dure seulement 2 mois. Non. Puis c'est dans les journées où c'est plus difficile, quand on peut compter sur la famille, sur les amis, sur... C'est hyper important. Oui, puis mon chum, bien sûr. Moi puis Michel, on a été une équipe formidable. Aujourd'hui, on est grands-parents 2 fois, puis le 3e va arriver bientôt. Écoute, puis, moi, je pense que Sam va continuer à vivre à l'intérieur de vous. De toute façon, comme tu l'as dit, il a ancré en vous tout son amour, toute sa bienveillance, tout ce qu'il y avait, sa force, son courage. Je vous souhaite un avenir rempli de douceur, à l'image de Sam. Très gentil, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir.